Le 24 juin 2013 se tenait dans la Maison de la Chimie, à Paris, le congrès annuel de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique. Ce congrès, placé sous le signe de la politique de l'eau, a accueilli la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Madame Delphine Batho. Ce congrès annuel fut l'occasion pour le président de la FNPF, M. Claude Roustan, de réaffirmer la position de la Fédération des pêcheurs en eau douce. Chaque année, au mois de septembre, a lieu la conférence environnementale qui réunit tous les acteurs concernés par le sujet. Le président a rappelé à la ministre de l'écologie que la Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique avait toute sa place au sein des tables rondes. Elle y trouve sa place avec son originalité de n'être pas seulement une organisation non gouvernementale environnementale et d'être plus qu'une association de simples usagers. Compte tenu de votre rôle comme gestionnaire et observateur des milieux aquatiques, j'ai décidé que vous seriez membre à part entière du nouveau Conseil national de la transition écologique, dont le décret de création est actuellement soumis au Conseil d'État. En pleine évaluation de la politique de l'eau et de débat sur la transition énergétique par le gouvernement, le président de la FNPF craint que les objectifs fixés ne soient pas atteints et que les futures réformes déstabilisent la politique mise en place depuis des années. L'eau doit continuer à payer l'eau, principe pollueur-payeur, etc. Au passage, vous avez annoncé une grande consultation sur le droit de l'environnement à protection équivalente. L'expérience nous montre que la simplification du droit se fait souvent au détriment de la protection de l'environnement. Le projet de loi cadre sur la biodiversité sera le premier de ce genre depuis 1976. Il rappellera d'abord les grands principes des interactions entre l'homme et la nature. Il traitera de la gouvernance nationale et régionale de la biodiversité. Dans sa troisième partie, il créera l'agence. La quatrième partie procédera à l'établissement du régime d'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages qui découlent du protocole de Nagoya. Et la cinquième partie traitera des espaces naturels et des espèces protégées. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, à moderniser, à simplifier. Chaque fois qu'on modifie une règle, ça doit être dans le sens d'une meilleure protection des milieux qui sont fragiles et non pas d'en rabattre sur l'exigence écologique. En mars 2012, un accord avait été signé entre la FNPF, l'ONEMA et le ministère de l'Agence de l'eau, avec pour objectif de renforcer les partenariats existants entre les fédérations et les agences de l'eau. Cet accord prévoyait également que les redevances de fonds de concours acquittés par les grands producteurs d'hydroélectricité transitent dès 2013 par la FNPF avant de soutenir des actions sur les milieux aquatiques. Et quelle n'a pas été notre surprise d'apprendre que cette nouvelle procédure était non seulement écartée, mais surtout que le fonds même de péréquation était désormais discuté dans son principe. Je veux d'ailleurs qu'on aille plus loin dans cette logique de partenariat en faveur de la restauration et de la protection des milieux aquatiques. Il y a un point de cet accord portant sur le versement des compensations de dommages piscicoles par EDF qui vous a inquiété. Et donc je vous confirme que ces compensations seront désormais intégralement versées à la fédération, comme je vous l'ai dit. Après avoir salué les efforts écologiques dont font preuve les opérateurs historiques d'hydroélectricité, le président a rappelé sa ferme opposition à de nouveaux ouvrages qui seraient fortement préjudiciables pour nos cours d'eau qui comptent déjà 50 000 ouvrages hydroélectriques. L'hydroélectricité apporte déjà une contribution importante à l'énergie que d'aucuns appellent énergie durable. Il existe d'ailleurs d'autres sources d'énergie qu'il faut solliciter. Les rivières sont fortement utilisées et la directive cadre européenne ne doit pas être sacrifiée face à la directive énergie.
Vous avez rappelé également l'opposition des structures associatives de la pêche de loisirs à tout ouvrage hydroélectrique nouveau, en particulier aux microcentrales. Vous le savez, ce sujet est actuellement discuté dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Les impacts sur la biodiversité sont aujourd'hui mieux pris en compte et je resterai très attentive au respect des milieux aquatiques. Depuis décembre 2008, un plan de sauvegarde de l'anguille a été mis en place. La FNPF a rejeté ce plan, considérant que les mesures de gestion n'étaient pas adaptées et pas assez ambitieuses pour espérer sauver cette espèce en voie d'extinction. Notre opposition au plan de gestion est fondée sur le sentiment, d'une part, que la pérennité de l'espèce n'a pas été l'objectif stratégique poursuivi, et d'autre part, que les efforts consentis n'étaient pas équitablement répartis entre toutes les pêches, qu'elles soient de loisirs ou professionnelles. Je souhaite que ce plan soit révisé sans attendre son terme ou sans attendre l'évaluation de la Commission européenne en 2014. J'ai donc demandé à mes services d'organiser rapidement une réunion du Comité national anguille. Depuis bientôt 20 ans, la truite arc-en-ciel est introduite dans 3% des cours d'eau de l'île de la Réunion, où s'est créée la seule fédération départementale de pêche d'outre-mer, ce qui a permis de développer une économie, mais surtout de mettre en place des gardes contre le braconnage. Un projet de texte visant à maintenir ces introductions est toujours en suspens au ministère. Les autorités locales, et en particulier la DEAL et les gestionnaires du parc, sont aux côtés de la fédération sur ce point. Je vous le dis parce qu'une mesure restrictive en la matière compromettrait inévitablement l'avenir de cette fédération qui se construit à partir de cette espèce. Je vous confirme que je soutiendrai la présentation devant le Conseil national de la protection de la nature d'un nouvel arrêté permettant ces introductions en les encadrant sur la base de compléments techniques fournis par la fédération départementale et le préfet. Et donc je pense que c'est un problème que nous allons pouvoir régler. Les cours d'eau français subissent d'innombrables agressions, que ce soit de rejets industriels, mais également de l'utilisation de pesticides et d'engrais par nos agriculteurs. Les aides européennes que l'État français a défendues avec vigueur doivent constituer une réelle opportunité pour une agriculture pleinement respectueuse de l'eau et des milieux aquatiques. De ce point de vue, les propositions sur les redevances engrais azotés et phytosanitaires trouvent une légitimité toute particulière quand on connaît les risques de non-atteinte des objectifs de la directive cadre européenne. Les récentes inondations ne doivent pas cacher la baisse tendancielle des débits des cours d'eau avec leurs conséquences pour les milieux aquatiques. Vous avez eu raison de rappeler que l'hiver et le printemps très pluvieux qui a rechargé les nappes ne doit pas faire oublier qu'à moyen et long terme, nous avons des problèmes structurels de gestion quantitative de l'eau et de sécheresse et qu'à l'horizon 2070, les débits d'étiage seront diminués de 30 à 60% en France, ce qui est absolument considérable. Les nitrates et les pesticides doivent être, à mes yeux, les deux priorités de la politique de l'eau. Je veux réviser l'arrêté national qui fixe des distances minimales à respecter pour effectuer des traitements phytosanitaires à proximité des cours d'eau au regard de ces nouvelles études. Il faut combattre le mal à la racine et réduire l'utilisation d'intrants. Dans ce cadre, je suis favorable à une fiscalité sur les produits phytosanitaires et l'azote minéral. Il ne saurait être question que d'incitation. Il faut aussi interdire, et je souhaite que l'homologation des substances au niveau européen et les autorisations de mise sur le marché de produits en France soient revues à la lumière des études nouvelles sur les impacts des pesticides, les études que je citais. Les risques pour la santé et pour l'environnement ont été sous-estimés et donc il faut interdire les substances les plus préoccupantes qui figurent dans ces études. Nous avons, comme de nombreuses organisations environnementales et autres d'ailleurs, affirmé notre refus de ces techniques d'extraction.
qui ont des effets désastreux pour nos réserves en eau et notre santé. Je veux vous rassurer, puisque vous aviez l'air d'être inquiet, les pressions multiples sur cette question ne changeront pas. La position du gouvernement ne variera pas et vous pouvez compter sur moi pour y veiller. Voilà, mesdames et messieurs, je vous propose une relation de confiance. Je sais votre engagement. Vous représentez une vigilance par rapport à l'état de nos rivières, mais aussi une capacité d'action et d'interpellation des pouvoirs publics qui est nécessaire. Et j'espère que nous allons faire du bon travail ensemble. Écoutez, on a eu des nouvelles inattendues et des nouvelles extrêmement importantes de la ministre qui a répondu à toutes nos questions d'une manière favorable. Et j'oserais dire que c'est la première fois qu'on a de nouvelles aussi positives par rapport aux questions qu'on a posées. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Et même si aujourd'hui c'est un grand moment de satisfaction, un grand moment, et on peut considérer que c'est un grand congrès, on ne va pas baisser les bras et on va continuer à travailler pour que les milieux aquatiques s'améliorent et pour que l'on ait toujours de plus en plus de pêcheurs et continuer nos actions en faveur du milieu et de l'éducation à l'environnement.